Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres une ville en Suisse qui dit oui aux crypto, 2 états américains qui avancent sur l'adoption des cryptos, la banque centrale du Brésil qui s'associe à un protocole DeFi pour sa MNBC, ou encore le projet Pixelmon qui pourrait bien être une arnaque. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Mais commençons avec l'état du marché en ce samedi. On peut voir sur le Crypto Bubble que le marché reprend des couleurs alors que le BTC fait une pause aux alentours des 39 000 $. Et les projets qui surperforment le marché aujourd'hui sont encore une fois le Encore Protocol avec un plus 7%, CVX avec un plus 8,5%, et le Chiliz qui nous fait carrément un plus 20%. Et donc la crypto du jour sera le Chiliz, donc rendez-vous en fin de vidéo pour ceux qui ne connaissent pas encore ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce samedi 5 mars. On débute les actualités du samedi avec la Suisse qui n'est plus aussi neutre que par le passé. En effet, aujourd'hui les autorités annoncent le gel des cryptoactifs que les Russes détiennent sur leur sol. A savoir que les autorités ont également déclaré que si quelqu'un possède sa propre clé privée, il est impossible de bloquer ses actifs, mais en revanche si quelqu'un utilise des services crypto tels que des exchanges, alors dans ce cas ils peuvent intervenir et geler les fonds. Bref, la Suisse a très clairement pris position pour l'Occident dans cette guerre. Partons maintenant aux USA avec 2 États qui font des déclarations qui vont dans le sens de l'adoption des cryptos. Tout d'abord, la Louisiane vient de proposer un projet de loi qui autoriserait les dons en crypto pour les campagnes politiques. Mais le projet de loi précise également que pour utiliser ces fonds, les candidats devront convertir les cryptos en monnaie fiduciaire. Et du côté de la Virginie, le Sénat a approuvé une loi qui autorise les banques à offrir des services crypto à leurs clients. Et donc désormais, dans cet état, les banques vont être autorisées à détenir les clés privées de leurs clients. Bref, vous l'avez compris, les cryptos sont très clairement en train d'être adoptés par les institutionnels, mais quand on voit des états comme le Canada ou encore la Suisse qui bloquent des avoirs crypto, mais bon, c'est un débat et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en parlant de banque, on a la Banque centrale du Brésil qui a sélectionné 9 projets pour les aider au développement de leur MNBC. Et parmi ces 9 projets se trouve le protocole AAV qui est, je vous le rappelle, un protocole de finance décentralisé qui permet entre autres de gagner des intérêts en apportant de la liquidité et également d'emprunter des cryptos. A savoir qu'à la base, il y avait 43 compagnies en lien avec le secteur bancaire et financier qui avaient proposé leur candidature et la Banque centrale en a sélectionné 9 qui auront pour but de les aider à étudier la faisabilité ainsi que les cas d'usage d'une monnaie nationale numérique. A savoir que l'Europe avait déjà réalisé il y a plusieurs semaines une sélection de sociétés similaires pour les aider au développement de l'euro numérique, mais la différence est que l'Europe n'avait pas sélectionné un seul projet crypto, alors qu'ici la Banque centrale du Brésil semble plus ouverte car ils ont carrément sélectionné un protocole DeFi. Bref, vous l'avez compris, les acteurs du secteur crypto continuent d'étendre leur influence. Mais revenons au secteur crypto avec le projet Pixelmon qui soulève bien des questions et que beaucoup commencent à qualifier d'arnaque. Bon, déjà pour rappel, Pixelmon est un projet qui ambitionne de développer un jeu métaverse et pour cela l'équipe a levé 70 millions de dollars auprès d'investisseurs qui ont reçu un NFT en échange de leur contribution. Mais le petit souci, c'est que quand les investisseurs ont pu voir leur NFT le 28 février dernier, eh bien ils sont tombés de haut car comme vous pouvez le voir à l'écran, les NFT sont absolument dégueulasses et ça ne semble pas digne d'un projet qui ambitionne de développer un jeu vidéo. Et suite au tollé dans la communauté crypto, le responsable du projet s'est excusé en expliquant qu'ils avaient fait une erreur en dévoilant des NFT de cette qualité, mais il suggère également que la qualité va s'améliorer et que les NFT seront actualisés. Mais malgré ces excuses, le projet ne rassure pas du tout, et pire encore, il ressemble de plus en plus à une arnaque, car tout d'abord l'équipe promet de sortir son jeu vidéo d'ici la fin de l'année sans avoir d'équipe de développeurs. De plus, ils avaient annoncé que les NFT allaient être créés par des stylistes de Dolce & Gabbana, Burberry et Dior, mais quand on voit le résultat, il est très peu probable que cette annonce soit vraie. Bref, pour le moment le projet est toujours en cours, donc attendons de voir comment tout cela va évoluer. On continue avec les arnaques, avec les attaques de phishing qui sont en augmentation sur le réseau de Solana. Pour rappel, Solana est en 9ème position et il connaît actuellement une augmentation des projets sur sa blockchain et donc une augmentation du nombre d'utilisateurs. Et cette adoption attire également de nombreux hackers. Et les attaques de phishing commencent avec un hacker qui envoie des NFT aux utilisateurs qui doivent par la suite se rendre sur un lien pour minter le NFT. Et pour minter le NFT, l'utilisateur signe une transaction avec son wallet, mais après avoir approuvé la transaction, l'ensemble des soldes du wallet partent vers l'adresse du hacker.
Donc rien de nouveau sous le soleil, ce genre d'attaque phishing est déjà bien connu, mais je vous parle de ça pour vous rappeler de ne pas signer des transactions à l'aveugle sur des sites que vous ne connaissez pas. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, cet article nous dit que les données mensuelles des recherches concernant les NFT en ce début 2022 sont 5 fois plus élevées qu'en 2021. Donc les NFT sont actuellement en train de se faire connaître du grand public qui se renseigne de plus en plus à ce sujet. Et l'article précise que les projets en lien avec les NFT les plus recherchés sont d'abord Axie Infinity et ensuite The Sandbox. Ensuite, on a le manager de Justin Bieber qui annonce avoir vendu sa résidence pour 18,5 millions de dollars en Bitcoin, ce qui représente quand même au cours actuel environ 474 bitcoins. Et finalement on a la banque en ligne Revolut qui a suspendu les transactions pour ses clients en Russie et en Biélorussie. A savoir que pour le moment on ne sait pas s'il s'agit d'une suspension temporaire ou définitive. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Chiliz avec son token CHZ. Alors tout d'abord Chiliz est en 71e position sur CoinMarketCap avec un market cap de 1,38 milliard de dollars. Et donc Chiliz c'est quoi ? Eh bien il s'agit d'un projet qui a été fondé en 2017 et qui a une plateforme qui s'appelle Socios et qui a pour slogan « Be more than a fan » ou en français « Sois plus qu'un fan ». Et ce court slogan explique à merveille l'ambition du projet. En effet, le but de Chiliz est de proposer ce que l'on appelle des fan tokens en partenariat avec tout type d'équipe de sport et la possession de ces tokens va permettre d'une part un plus grand engagement des fans mais également d'avoir des avantages et de pouvoir participer à certaines décisions du club comme par exemple le choix des couleurs du futur maillot du club. Mais comme le dit Asher dans sa vidéo explicative, cette nouvelle méthode d'interaction entre le club et les fans va permettre des applications que l'on n'imagine même pas encore pour le moment. Bref, le projet fait le lien entre le club de sport et les fans qui ont désormais un outil pour participer au développement de leur club favori. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description le lien de la vidéo qu'avait fait Asher sur Chiliz. Ainsi se finit le Daily Crypto du samedi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et n'hésitez pas à venir dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à lundi pour un nouveau Daily Crypto.